Inside Racing vous est présenté par Dunlop. 24 heures, 210 véhicules, 800 pilotes et un tenant du titre, la BMW M3 GT. Ce sont les ingrédients du thriller se déroulant au Nürburgring Nordschleife 2011. Il s'agit de la 39e édition de la classique des 24 heures. La liste des favoris est longue. Audi, Mercedes, la Porsche du team Manthey. Tous veulent sa place. La BMW d'usine portant le numéro 1. Hello, I'm Augusto Farfus. Bonjour, je m'appelle Augusto Farfus. Bienvenue au Nürburgring. Voici notre machine, une M3 GT. Avec cette voiture, nous allons défendre notre titre aux 24 heures. Elle est justement ouverte. On peut voir le moteur. Ici, on voit de larges prises d'air. Le moteur est en dessous. L'avant manque encore. Voici notre cockpit. Comme prévu, ce n'est pas franchement confortable. Beaucoup de boutons, tous très importants. Ici, les touches au volant pour passer les rapports. Notre écran, la voiture est très sûre, avec une cage de protection, de bonnes ceintures, un super siège. C'est mon bureau. Chaque partie de cette voiture a été conçue en soufflerie. Elle pénètre ainsi mieux dans l'air et gagne en adhérence. Ici, à l'arrière, vous pouvez voir cet aileron énorme. Il permet de générer de la portance. La portance, c'est quoi? Lorsque le souffle circule sur la voiture, l'aileron plaque la voiture vers le bas sur la route. Sans cet aileron arrière, on ne pourrait pas rouler. On irait beaucoup plus vite dans les lignes droites, mais on n'aurait aucune adhérence. Et elle est bien nécessaire pour garder le nez en avant sur cette boucle. Samedi, 16 h, la météo typique de l'Eifel. Le départ de la course se transforme en loterie. La pluie rend toute décision difficile. Pneus pluie? Slick, BMW avec son partenaire Dunlop prend la bonne décision. Les intermédiaires fonctionnent le mieux et les deux BMW se placent en tête. Ici, sur 25 km, on traverse vraiment les plaines et les montagnes de l'Eifel et du coup, les conditions de la piste sont rarement les mêmes sur tout le circuit. On a pu le voir dès le départ de la course sur ces 24 heures, où des portions de la piste étaient sèches et d'autres mouillées. Et c'est donc important que la plage de travail du pneu pluie soit très large. Le pneu doit avoir des propriétés terriblement conciliantes, je dirais, et donner une très grande confiance aux pilotes dans ce domaine pour que les pilotes aient toujours une marge de sécurité suffisante. Pourtant, le soir venu, même la confiance dans les bons pneus n'est pas d'un grand secours pour les deux BMW. La voiture de Pedro Lamy, Augusto Farfus, Uwe Halsen et Jörg Müller quittent la piste. La manœuvre qui suit, dans le sens inverse de la course, vaut une pénalité de 3 minutes. Et l'accident nécessite une pause réparation. Et la deuxième BMW passe aussi derrière. La course nocturne pour rattraper la Porsche Manthey, désormais en tête, commence. Le long du plus grand circuit du monde, on vit la nuit comme en plein jour. L'ambiance est à la fête, tandis que les bolides engrangent les tours jusqu'au petit matin. En tête, la Porsche avec le numéro 18. Dans les lueurs de l'aube, gueule de bois chez les fans et fatigue pour les mécaniciens. Satisfaction chez BMW. Après un combat à grande vitesse dans la nuit, la numéro 1 est en deuxième position. Pression pour la voiture et aussi pour le pilote. Le physiothérapeute, sur place, connaît bien les contraintes de ses protégés et les aide à récupérer. Si vous restiez pendant 1 heure dans un sauna sans interruption tout en pédalant sur un vélo, ce serait à peu près l'équivalent. Vous vous déshydratez énormément du fait d'efforts physiques maximum et de températures élevées. C'est pourquoi le pilote se désaltère aussi pendant la course. Pour garder la tête froide, c'est bien utile, car sur la piste, l'heure est au duel. La BMW va-t-elle réussir à repasser en tête? Les Audi vont-elles rejoindre le duo de tête? Ici, tout peut arriver, tout et rien. Car la Nordschleife a ses propres règles.
Pourtant, malgré toute la volonté de l'équipe d'usine munichoise, après 156 tours, la Porsche Manthey, avec Lucas Lohr, Timo Bernhard, Marc Lieb et Romain Dumas, franchit la ligne d'arrivée en tête. BMW Motorsport est fier de cette deuxième place, conquise de haute lutte devant la troupe menée par le team Phoenix Audi Sport. Ça a été la course de 24 heures la plus rapide de tous les temps, avec un finish très serré. Oui, il y a un peu de tristesse car on a vraiment échoué de très peu. Mais bon, félicitations à l'équipe Manthey. Ils ont fait un boulot parfait, zéro faute. Et c'est comme ça que tu gagnes ici. C'est comme ça, c'est ça le sport auto. La prochaine fois, on gagnera à nouveau. On a gagné et ça a été une très belle course. Très fair-play, chacun au bout des limites. Et c'est ce qu'on aime, nous les pilotes. Pour Mario Theissen, c'était la dernière course en tant que directeur de BMW Motorsport et pourtant, les Munichois ont une revanche à prendre ici dans l'enfer vert. Alors, on se reverra l'année prochaine au pied du château de Nürburg. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.